Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, Mario Dumont. Tout en débattant des enjeux de société. Alexandre, les vendredis sont parfois plus tranquilles, mais aujourd'hui, beaucoup de choses à surveiller. Oui, mais en préavis de grève des débardeurs du port de Montréal qui entreraient en grève à compter de lundi, 7 heures, une grève de 3 jours jusqu'à jeudi prochain, donc 6h59 à surveiller ce matin, point de presse. À 10 heures, je vous rappelle qu'ils ont rejeté la dernière offre patronale à 99,63%. Aux États-Unis, on constate les dégâts de l'ouragan Hélène qui est actuellement sur la Georgie en catégorie 1 avec des vents de 145 km/h. Mais au moment de toucher terre en Floride, on parlait de catégorie 4. Déjà, on déplore 4 décès. Une jeune fille simplement de 4 ans en Caroline du Nord, un individu en Floride qui a perdu la vie et 2 autres en Georgie. On parle de 4 millions d'Américains qui sont privés de courant et 6 États, la Floride, la Georgie, les Carolines, l'Alabama et la Virginie qui ont décrété l'état d'urgence. Toujours sur la scène internationale, on surveillera Benjamin Netanyahou qui est à New York à 9h30 ce matin devant l'ONU alors qu'il y a eu au cours de la nuit de nouvelles frappes aériennes. Ouais, lui, il va être attendu à l'ONU. Oui, ça c'est clair. Et plus près de chez nous, c'est le conjoint de Kelsey Watt, cette femme disparue depuis la fin de semaine dernière à Hemingford, qui a été arrêtée hier après-midi. Quels seront les chefs d'accusation qui seront déposés contre lui? Il s'appelle donc Nicolas Gravel, 31 ans. Le corps de la mère de famille a été retrouvé au cours des dernières heures. Et marche pour le climat aujourd'hui, Mario, dans plusieurs villes. Ce sera le cas à Montréal, 18h30, point de départ du monument Sir Georges-Étienne Cartier. Et au golf, ça se poursuit, la Coupe des présidents. C'est déjà 5-0 pour les Américains contre le reste du monde. Qui sont en voie de la gagner, celle-là, et des suggestions sorties? Il y en a pas mal. Entre autres, demain, c'est Kate Ranada qui est au parc Jean-Drapeau. C'est très attendu parce que c'est un Montréalais qui vit entre le Vieux-Port de Montréal et Los Angeles. Il y a déjà 2 Grammy en son actif, 4 prix de Juno, Polaris. C'est attendu. Dimanche, Billie Eilish qui commence sa tournée mondiale à Québec au Centre Vidéotron avec Hit Me Hard and Soft. Faut dire qu'à 22 ans, elle a déjà 9 Grammy, 2 Oscars. C'est l'artiste la plus écoutée sur Spotify devant Taylor Swift, The Weeknd, Coldplay, Post Malone. On dit Forbes évalue sa fortune à 53 millions de dollars. Là. Elle a quand même et elle a son public chez les jeunes très, très, très populaire. Vraiment. Très vous avez respecté aussi. Oui. Puis c'est parce qu'elle était champ gauche. Elle a décidé de pas suivre la trajectoire de la pop normale. Je trouve ça vraiment chouette. Je l'ai vue à Oshéaga l'année passée. Elle est fabuleuse en spectacle. À Drummondville, c'est le début de la saison du village hanté, du village québécois d'antan. Là, si vous avez envie de vous faire peur, il y a une centaine de comédiens qui sont formés pour vous faire peur. Il y a un volet enfant l'après-midi, mais sinon, c'est vraiment l'épouvante. Cette année, la thématique, c'est la malédiction qui s'est emparée du village hanté, du village québécois d'antan. Et puis, t'endormirai pas. Alex qui tripe sur l'Halloween. On y reviendra. Il y a eu une belle inauguration hier. Mais oui, c'est Jeannette Bertrand qui a finalement sa mosaïque, sa murale. Là, vous allez pouvoir l'observer peut-être en fin de semaine. C'est à l'angle des rues Ontario et Montgomery. C'est le créateur Laurent Gascon là, qui a fait ce magnifique hommage de cette grande dame qui aura 100 ans le 25 mars. Et ça s'inscrit dans le cadre de cette initiative de la Société des promotions des arts gigantesques. Il y a eu entre autres Gilles Vigneault, Pauline Julien, Marjo entre autres. Donc on inscrit ça là-dessus. Et Sophie Durocher demain à 11h30 à TVA va faire l'émission L'Académie du guide de l'auto avec Richard Turcotte. Et les previews montrent qu'elle a pas de plaisir, mais pas en tout. Elle se demande ce qu'elle fait là. Ça m'a vraiment fait rire. Donc c'est demain. Manquez pas ça. Merci. Débat, opinion et analyse. Cube